Aujourd'hui, je suis en train de faire la révision de mon iFAQ, mais on en parlera une autre fois de cet iFAQ. Mais voilà, faites régulièrement la révision de votre iFAQ. Même moi qui est quelqu'un de méticuleux, j'étais passé à côté de ce détail. Ce détail, c'était simplement mes warm packs qui étaient périmés depuis 2018. Le risque, évidemment, c'est qu'ils chauffent beaucoup moins. Alors, les warm packs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement ce genre de petit sachet qui est emballé dans un autre sachet sous vide, donc hermétiquement, et au contact de l'air, pour peu qu'une fois que vous avez un peu écrabouillé le truc, que vous avez un peu secoué, ça produit de la chaleur. Alors, on va voir. Tac, tac, tac. On est à 11 degrés, et si je vais sur le sachet, donc on voit le laser, et sur le sachet, on voit pas le laser, la caméra, c'est marrant. Le laser est là, il est sur le sachet. On voit qu'on gagne facilement 20 degrés, très facilement. Donc malgré qu'ils étaient encore un peu périmés, ils arrivent encore à chauffer pas mal. Alors moi ce que je fais, je mets, c'est, donc évidemment je couvre d'abord ma victime, je l'isole le mieux du sol, je lui mets un bonnet, je lui mets une couverture de survie en mettant correctement la couverture de survie, pas comme on voit beaucoup de bêtises à ce niveau-là, on refera sûrement une vidéo là-dessus. Et puis je place ces petits warm packs sous ces isolations afin de pouvoir augmenter, de pouvoir apporter un peu de chaleur au blessé. Ce que j'aime bien, à condition évidemment que le gars ne soit pas trop loin en hypothermie, c'est voilà, c'est les placer simplement dans les poches là, au contact des fémorales. Et si le gars n'est pas trop loin dans l'hypothermie, on aura encore suffisamment de circulation de sang pour pouvoir réchauffer efficacement la victime. Mais vous pouvez évidemment le mettre sur le thorax, etc. Veuillez à ce que, d'habitude ce n'est pas le cas, mais que ça ne soit pas trop chaud, il ne faudrait pas que ça crée de brûlures non plus. Un simple morceau de tissu généralement suffit. J'ai rarement vu des trucs qui chauffaient au point de faire des brûlures, mais sait-on jamais, en fonction peut-être de la qualité de votre produit, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de tout à fait intéressant à ajouter à l'iFAQ ou au TraumaKit que je ne vois pas si souvent, et c'est dommage parce que c'est un outil qui est intéressant. Donc voilà, vidéo qui permet de présenter un tout petit peu ce type de matériel et surtout qui vous alerte sur le fait de réviser régulièrement vos matos. Ça, je suis quelqu'un d'assez méticuleux, mais c'était quand même périmé depuis 2018 avec évidemment un impact sur son efficacité. Passez une très bonne journée et surtout, préparez-vous.